Bonjour à tous et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, suite à mon dossier sur le Roll and Write, que vous trouverez, dont vous trouverez les vidéos en deux parties sur la chaîne, je vous mettrai les liens en haut, vous les avez normalement qui vont apparaître au-dessus. Donc j'avais présenté dans la partie 1 8 Roll and Write qui sont assez faciles d'accès. Dans la partie 2, 8 autres qui sont un petit peu plus complexes et dont certains ne sont pas encore sortis en France et qui étaient en version anglaise au moment où je vous parle, hein, c'est-à-dire en juin 2022 pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et notamment, il y avait dans la sélection de la partie 2 Dinosaur Island Roll and Write, donc qui n'est pas encore sorti en France au moment où je vous parle, mais qui devrait sortir chez Catch Up Games en septembre, d'après ce que j'ai pu voir dans certaines publications de la maison d'édition. Donc je vous propose aujourd'hui d'en faire une petite partie pour le découvrir plus en détail. Donc dans la vidéo de la deuxième partie du Roll and Ride, vous trouverez un petit peu l'explication du thème, du matériel du jeu. Là, je ne vais pas me réattarder là-dedans, je vais simplement faire la mise en place et on va démarrer la partie directement. Je vous expliquerai au fur et à mesure tout ce qu'il y a à expliquer sur le fonctionnement du jeu. On se retrouve tout de suite. Voilà, la mise en place est faite. Alors, je vais quand même vous réexpliquer quelques petites choses pour le départ. Donc, on a deux feuilles différentes. Donc, une feuille avec le parc qu'on va construire. Donc, le thème de ce jeu, c'est construire un parc d'attractions avec des dinosaures. Donc, comme les dinosaures n'existent plus, ben, vous avez récupéré des brins d'ADN qui vont vous permettre de recréer des dinosaures, de les faire renaître. Donc, vous avez votre parc ici dans lequel on va construire les enclos des dinosaures. On va également pouvoir y construire des magasins, des restaurants, des boutiques. Et il va falloir créer des routes entre tout ça pour pouvoir faire les parcours les plus longs possibles. Puisque vous allez voir, il y a plusieurs phases. Il y a des phases où on construit notre parc et il y a des phases régulièrement, toutes les 3 manches, où on va faire tourner notre parc, on va l'ouvrir aux visiteurs. Ils vont pouvoir faire le tour du parc, donner leur satisfaction, qui va nous rapporter bien sûr des points, qui vont nous permettre de continuer à construire notre parc par la suite, avec des combos qui vont enrichir de plus en plus notre parc. Et puis on a des événements de danger qui peuvent arriver, parce que les dinosaures c'est dangereux, hein, donc on va avoir par moment des points de danger ou de dégâts, et il va falloir également recruter des gardes qui vont nous permettre d'assurer la sécurité. Ici, donc, on aura notre piste d'ADN. On va récolter petit à petit de l'ADN pour pouvoir faire naître nos dinosaures. Ici, on aura les races de dinosaures avec les différents enclos dans lesquels ils peuvent aller. Donc, vous voyez que sur notre plan, on va construire des enclos qui ont des formes qui sont indiquées ici. Voilà. De même que pour les magasins, on va pouvoir construire également. Ils auront aussi des formes de polyomino comme ceci. Ici, les membres du personnel qu'on va recruter, donc 3 d'office en début de partie, et puis 3 qui proviennent de cartes dont je vais vous parler après. Ici, c'est notre piste de satisfaction que les visiteurs donnent quand ils ont visité, et puis la piste de danger, si jamais on ne peut pas assurer la sécurité, qu'il y a trop de danger dans notre parc, eh bien on va devoir supprimer des parties du parc et perdre des points en fin de partie. Donc le but du jeu, bien sûr, est d'avoir le plus de points de victoire, le plus de points de satisfaction des visiteurs en fin de partie. Donc on a des dés qu'on va piocher au hasard. On ne va pas se servir de tous à chaque fois. En mode solo, on va se servir de 6 dés. Mais à chaque fois, on va tous les mettre dans ce petit sac et les piocher, en piocher 6 au hasard qu'on va lancer pour chaque tour. Ici, on a un petit plateau. Donc, quand on va lancer les dés, en fait, on va récupérer sur les dés des ressources, qui sont essentiellement de l'ADN et puis des boutiques. Et puis ensuite, avec nos 2 dés qu'on aura sélectionnés, après avoir récupéré leurs ressources, on va pouvoir les placer sur cette petite piste qui représente des actions. Donc, on va pouvoir faire 2 actions à chaque tour. Je vous la montre un petit peu plus de près, voilà. Donc on peut fabriquer jusqu'à 4 dinosaures. Donc si on a bien sûr l'ADN nécessaire, on va pouvoir fabriquer jusqu'à 4 dinosaures si on pose notre dé sur cette action. Ici, on va pouvoir récolter des fonds, donc des pièces ou des sécurités pour notre
notre PC sécurité. Ici, on va pouvoir récupérer de l'ADN. Alors, il y a deux sortes d'ADN, de l'ADN de base et de l'ADN plus perfectionné. Donc, l'ADN de base sera pour les herbivores. Ensuite, vous avez une catégorie qui peut avoir l'ADN de base et l'ADN plus élaboré. Et puis, la troisième catégorie ne fonctionnera qu'avec de l'ADN élaboré que vous n'avez pas en début de partie. Ici, vous pourrez dupliquer la face du dé sur laquelle vous aviez déjà récupéré les ressources. Donc, vous récupérez encore 2 fois les ressources qu'il y a sur la face du dé. Ou ici, vous pouvez construire des routes entre vos bâtiments dans votre parc ou bien construire une boutique. À tout moment, on peut aussi échanger des pièces contre de l'ADN, une route ou une sécurité. De chaque côté de ce petit plateau, on va prendre 3 cartes, donc on va sélectionner, vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes bâtiments, beaucoup de cartes spécialistes qui ont chacun des capacités différentes. On va en sélectionner 3 au hasard en début de partie, 3 bâtiments, 3 membres de l'équipe. Et donc sur notre feuille de départ, on a juste des bâtiments, magasins de vêtements, manège et nourriture. Mais on peut également, moyennant les coûts en pièces qui sont écrits sur les cartes, récupérer ces bâtiments-là. À ce moment-là, si on a suffisamment de pièces, on va venir cocher. Donc les bâtiments se trouvent sur ce petit calepin. Vous voyez, vous avez A, B, C. Donc A, B, C étant les 3 bâtiments ABC. Eh bien, on va pouvoir venir cocher le nombre de pièces. Et lorsqu'on arrive au nombre indiqué sur la carte, le bâtiment est à nous. On peut le construire sur notre plan. Pareil pour les spécialistes. Chaque spécialiste a un coût en pièces, son salaire. Donc, les spécialistes ABC se trouvent ici. Et lorsqu'on aura suffisamment de pièces pour en recruter un, eh bien, on va pouvoir le recruter, le cocher et utiliser instantanément sa capacité. Alors, il a une capacité instantanée, qui est symbolisée par un petit éclair, et une capacité qui va se reproduire à la fin de chaque manche dans laquelle il y aura une visite du parc. Alors, à ce sujet, donc, comment se passe l'enchaînement des tours? Donc, c'est indiqué ici. Donc, on a en tout, on a 9 tours, on peut dire, en 3 manches. Et à chaque fois, donc, on a 2 tours où on va construire notre parc, c'est-à-dire lancer les dés, récupérer les ressources, faire 2 actions. Deuxième fois, lancer les dés, récupérer les ressources, faire 2 actions. Et la troisième fois, on va ouvrir le parc. Alors, lorsqu'on va ouvrir le parc, on va faire toutes les étapes qui sont indiquées avec une petite flèche ici. Donc, c'est sur ce bloc-là. Voilà, donc on commence par cette étape. Donc, en fonction du nombre de boutiques qu'on a ouvertes, qu'on aura coché en dessous, on va pouvoir relancer un dé instantanément. En fonction du nombre de manèges qu'on aura ouverts, on va pouvoir gagner 1 de satisfaction dans notre piste de satisfaction. Pour les nourritures, on va pouvoir gagner 1 pièce par restaurant ouvert. On passe à la phase 2 et on résout toujours dans l'ordre, hein, dans l'ordre des 4 phases. Phase 2, donc si on a recruté le Security Chief, c'est-à-dire si on a déjà mis les 3 pièces pour le recruter, on va pouvoir, lors de cette étape, gagner une sécurité. Si on a lui, on va pouvoir gagner 2 routes. Si on a elle, on va pouvoir fabriquer jusqu'à 2 dinosaures. Et si on a un de ceux-là, ben on va faire les capacités qui sont indiquées sur les cartes. Vous voyez que sur chaque carte, vous avez aussi une petite flèche indiquant ce qui se passe quand on ouvre le parc. Donc lorsqu'on ouvre le parc, on va prendre la plus grande route pour nos visiteurs, la calculer pour avoir des points. Ensuite, on passe à la phase piste de satisfaction. Donc, on regarde où on en est dans l'entourage de nos cases de satisfaction, qui sont symbolisées par ces petits chiffres. Hein. Donc, on va gagner au fil du jeu de différentes manières. Et on va récolter tout ce qui est entouré. Donc, on a des ADN, des pièces, des sécurités à récolter. Tout ça va nous rapporter, en fonction du nombre de lignes qu'on aura rempli, va nous rapporter également des points de victoire en fin de partie. Et enfin, on passe à la phase est-ce que la sécurité est assurée? Je vous montrerai comment ça se passe dans ce petit bloc après, quand on va jouer. Et si elle n'est pas assurée, à ce moment-là, on doit choisir quel élément de notre parc on va détruire pour ce tour. Et puis, on va perdre également des points de victoire. Voilà, bon, vous allez voir, en jouant, ça va petit à petit prendre forme. Donc, je range ces cartes qui ne me servent plus. Alors, maintenant, on passe juste au paquet de cartes qui concerne le mode solo.
Donc le solo, il y a 2 parties dans les cartes. Il y a une partie objectif. Donc en début de partie, en solo, on va piocher alors 5 objectifs. Je vais prendre les 5 premières. Et on en choisit 3 parmi les 5. Donc on essaye de choisir des choses qui peuvent éventuellement se recouper, puisque c'est ce qu'on va devoir faire avant la fin de la partie. Par exemple, ici, je dois construire 4 restaurants. Et ici, 2 restaurants, 2 manèges et 2 boutiques. Donc je pourrais prendre par exemple déjà ces deux-là. Parce que si je fais 4 restaurants, j'ai aussi... Enfin, si je fais 4 restaurants, j'ai aussi déjà mes 2 restaurants pour cet objectif-là. Et puis, je peux prendre... Alors ça, ce serait construire un enclos de chaque sorte de dinosaure. Avoir les 3 bâtiments ABC. Alors ça, c'est pas facile, parce que vous voyez que les bâtiments, ils coûtent très cher. Donc c'est très difficile d'avoir un bâtiment en entier. Et ça rapporte seulement 4 points. Donc, bof. Je vais prendre ça pour changer un peu des boutiques, parce que j'ai pris que des objectifs de boutique. Alors on remet tout. Alors les objectifs, je vais vous les classer ici. Voilà. Pour qu'on les voit pendant qu'on joue. Et ensuite, donc avec les cartes qui restent, j'ai remis mes 2 cartes que je n'ai pas prises, je les mélange et ça va être le deck de l'automa qui va en fait me prendre des dés pour m'empêcher de les récupérer, de les choisir pour leurs ressources ou pour leurs actions. Vous allez voir comment ça se passe, on va démarrer tout de suite. À plusieurs, bien sûr, on lance les dés et on draft les dés, c'est-à-dire que le premier joueur en prend un, le deuxième joueur en prend un, le troisième joueur en prend un, et on revient dans l'autre sens, le deuxième, le premier, jusqu'à ce qu'il reste un seul dé, donc je crois tout le monde récupère les ressources en même temps. Ici, vous allez voir, c'est un tout petit peu différent, vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, j'espère que vous allez voir le résultat des cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc on commence tout de suite. Alors dernière chose, au début on remplit, on a le droit à un ADN de base de chaque sorte. Donc on les entoure en fait. On doit entourer et quand on s'en sert, on va le cocher. Ça veut dire qu'on l'a et on le coche quand on s'en sert. Et puis on doit également colorier les cases dont on n'a pas besoin. Donc ici le clone coûte 9. La clone zone coûte 9 pièces, et là j'en ai 10, donc je dois en rayer une juste pour matérialiser qu'il faut que je coche 9 cases pour l'obtenir. Ici c'est 10, je coche rien, et ici j'en supprime 3, puisque le bâtiment C coûte 7 pièces. On fait pareil pour les 3 spécialistes, donc ABC, donc le A me coûte 5 pièces, là j'en ai 5, c'est bon. Celui-là coûte 4, donc il m'en faudra que 4. Et le dernier coûte 5. Voilà. Donc vous allez voir, ça va très vite et on ne peut pas prendre tout le monde. Il faut faire des choix, mais en tout cas, on n'arrivera pas à avoir tous les bâtiments, tous les spécialistes et tous les dinosaures. Ça, c'est certain. Il faut choisir entre les choses. Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup d'acquisitions. Alors, donc, je mets les dés dans mon sac et j'en prends 6. Que je vais lancer. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, donc on a des dés avec de l'ADN, des dés avec des pièces, un dé avec une route et un ADN. Parfois, on a 2 ressources sur le même. Et puis, vous avez des petits points rouges qui représentent les dégâts. Vous allez voir à quel moment on va s'en servir. Donc, c'est l'automa qui joue toujours en premier et qui me prend 2 dés. Donc, je dois aligner mes dés. Alors, normalement, dans une ligne, je vais faire en 2, voilà, aléatoirement par rapport à comment ils tombent. Vous les alignez en 6. 3 et 3 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on sort la carte de l'automa. Et on regarde cette partie. Donc, ça vous dit que le dé numéro 1, donc celui-ci, je dois le prendre et le placer sur fabriquer 4 dinosaures. Voilà, donc celui-là n'est plus utilisable par moi et l'action est bloquée. Ou quasiment bloquée, vous allez voir après. Et le dé numéro 3, je dois le mettre sur gagner 2 fois les ressources. Voilà. Donc, ces 2 dés ne sont plus disponibles. Je peux choisir uniquement parmi ces 4. La carte ne me sert plus. C'est terminé. Alors, je vais choisir... donc je récapitule mes objectifs. Ça va pas être facile de se concentrer en faisant la vidéo. Je ne suis pas sûre de bien réussir la partie, mais pardonnez-moi si c'est le cas.
J'essaye surtout de bien vous expliquer. Alors, je vais... Alors, c'est un peu tôt pour prendre une route, mais des routes, on a parfois du mal à en avoir. Et il y a une petite réserve, je ne vous ai pas parlé de ça, qui permet de réserver jusqu'à 5 routes. Mais une fois qu'on en a réservé et utilisé, on n'a plus de cases. Hein. Donc, il faut faire attention à notre réserve, elle n'est pas grosse, mais qui permet de réserver des routes pour plus tard. Je vais peut-être prendre ça, parce que comme il y a la route et l'ADN, donc je vais prendre un ADN rouge. Voilà, j'espère que vous voyez bien la face du dé. Hein. Donc, un ADN rouge et puis une route. Donc la route, pour l'instant, je la mets là. Elle me servira pour plus tard. Je la mets en stock. Ça, c'est mon premier dé. Et puis, je vais prendre... Alors, vous avez certains dés où vous avez un slash. Ça veut dire que c'est ça ou ça. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, je prends une pièce pour mon deuxième dé. Donc, ça veut dire que je peux utiliser... Alors, soit je mets cette pièce dans ma réserve de pièces. Mais là, ça n'a pas d'intérêt. Soit je commence à recruter quelqu'un. Enfin, à économiser pour recruter quelqu'un. Ou pour construire un bâtiment. Alors, je vais commencer quand même par recruter le chef de la sécurité, parce que c'est toujours important d'avoir un chef de la sécurité quand on commence à avoir des dégâts dans son parc. Donc, je vais pouvoir comme ça avoir de la sécurité quand j'aurai coché complètement mon chef de la sécurité. Donc, j'ai une pièce, hein, donc je coche une case pour l'instant. Il m'en faudra 3 pour l'obtenir. Alors, à l'issue de ça, il reste 2 dés. Les 2 dés, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je choisis l'un des deux pour prendre à nouveau ses ressources. Et l'autre, je perds ses points de dégâts. Alors, les points de dégâts, ici, vous avez qu'il y en a 1. Et ici, il y en a 2. Donc, quand vous choisissez aussi vos 2 premiers dés, il faut vous souvenir qu'après, il en restera que 2, dont peut-être beaucoup qui auront beaucoup de points de dégâts. Il faut essayer d'éviter. Donc là, il m'en reste un qui a 2, un qui a 1. Donc, je vais plutôt prendre les ressources de celui-ci et garder celui-là pour les dégâts, puisque j'en aurai un de moins. Donc, je garde celui-là. Donc, je prends à nouveau les ressources de ce 3e dé. Donc, je vais continuer dans mon recrutement. Et par contre, je vais appliquer le dégât de celui-ci. Donc, un dégât. Alors, les dégâts, on les matérialise dans le bloc sécurité par un rond. Vous voyez, dégâts égale un rond. Et quand j'obtiendrai une sécurité, j'entourerai mon rond. Et quand le rond est entouré, il n'est plus un dégât. Donc, il faut absolument que je trouve maintenant des sécurités pour parer à tous ces dégâts. Voilà, donc ça, c'était la première phase. Maintenant, moi, je vais placer en action uniquement ces 2 dés-là. Hein, ceux-là ne servent plus. Donc, je peux faire 2 actions. Alors, je peux faire 2 actions. Parmi celles qui restent et qui sont disponibles, je peux également venir sur le dé d'une personne ou de l'automa qui a fait une action. Mais dans ce cas-là, si je place mon dé par-dessus, je vais devoir m'appliquer les dégâts du dé. Donc là, en l'occurrence, 3. Donc c'est dommage parce que j'aurais aimé commencer à faire des dinosaures. Mais là, 3 dégâts, ça va être difficile à rattraper. Donc je vais faire d'autres actions. Alors je peux prendre 2 sécurités ou 2 pièces. Je peux prendre de l'ADN ou je peux prendre des routes ou une boutique. Je pense que je vais... Donc là, peu importe ce qu'il y a sur le dé. Hein, il ne vous sert plus que pour matérialiser l'action, sauf si vous utilisez cette case où on dit gagner 2 fois ce qu'il y a sur la face du dé. Là, ça ne sert pas, donc je vais prendre ça et je vais prendre 2 pièces. Parce que 2 pièces, ça va me permettre d'acquérir des sécurités, puisque je vais réussir à recruter le chef de la sécurité. Et j'espère que vous voyez bien. Donc, il ne me reste plus qu'une place. Donc, si je prends 2 pièces, je vais pouvoir déjà le recruter lui et mettre une pièce ailleurs. Et donc, du coup, j'ai 2 sécurités instantanément. Donc, il vaut mieux que je prenne les 2 pièces que les 2 sécurités. C'est comme ça, mon chef de sécurité est recruté une fois pour toutes. Donc, je vais prendre 2 pièces. Donc, j'en coche une ici. Donc, mon chef de la sécurité, lui, il est recruté. J'applique l'effet immédiat. Donc, 2 sécurités. Donc, 2 sécurités, ça veut dire j'entoure 2 cases. Voilà. Donc, déjà, j'ai paré à ce danger. Puis, j'ai déjà paré au suivant qui va arriver. Donc, pour la 2e pièce, il me reste encore une pièce. Alors, je pourrais recruter le tour guide qui va me permettre d'avoir des routes par la suite. Qui va me permettre surtout instantanément d'avoir 3 points dans ce tableau. Ou sinon, je commence à recruter un expert comme celui-ci par exemple, qui me donne
points de satisfaction instantanément et 1 par paddock violet à chaque à chaque visite. Et 3 points en fin de partie. Bon, pour l'instant, je vais rester sur cela. Je vais continuer avec le tour guide, donc pour ma deuxième pièce. Maintenant, je passe à ma deuxième action. Donc, j'ai encore droit à une action. Et je vais, puisque mes objectifs, c'est quand même beaucoup de faire des boutiques, je vais aller ici. Et donc, 3 routes ou une boutique de mon choix. Donc, je vais prendre une boutique. Alors, je vais prendre une food, puisqu'il m'en faut 4. On va commencer par là. Donc, j'en prends une que je peux instantanément construire. Donc, je la construis avec cette forme-là, bien sûr, la forme de la boutique du restaurant. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la façon dont on place nos bâtiments. Donc, les bâtiments doivent être placés, chacun séparé d'au moins une case. On n'a pas le droit de coller 2 bâtiments, puisqu'ils doivent se rejoindre par des routes. On ne peut même pas les coller en angle. Hein. Je ne peux pas mettre un bâtiment comme ça, c'est pas bon non plus. Il faut qu'ils soient séparés au moins d'une case. Je dois toujours partir de mon quartier général, de l'entrée, qui est ici. Donc, ce bâtiment, je le place après dans le sens que je veux, mais avec cette forme. Donc, par exemple, je pourrais le mettre comme ceci. Mince. Voilà. 1, 2, 3, 4, et c'est ça. Voilà, donc ça c'est un premier restaurant. Donc il va falloir que je mette après une route ici pour rejoindre le restaurant. Alors justement ça tombe bien parce que j'avais une route que j'avais mise de côté. Donc ma route mise de côté, je peux l'utiliser quand je veux. Donc je vais l'utiliser tout de suite et je peux rajouter ici une route. Voilà, et comme ça je vais pouvoir placer mes bâtiments. Il va falloir le plus rapidement possible, si possible avant la fin du premier tour de visite, que j'ai une route de bâtiments, enfin avec des routes et des bâtiments suffisamment longues pour rejoindre une sortie. Les sorties, vous voyez qu'elles ont des points de victoire. Si j'arrive à faire un chemin qui va jusqu'à une sortie, je touche les points de victoire en fin de partie. Et puis, chaque bâtiment de la route va me compter un point quand je compte mes points de satisfaction pour ce tableau. Un petit peu compliqué tout ça, mais vous allez voir quand on va résoudre la visite, ça sera plus simple. Pour l'instant, je place mon premier bâtiment. J'ai coché ma case, disons que j'ai un bâtiment, on peut en avoir jusqu'à 4. Et ça voudrait dire que dans la phase de visite, je vais toucher une pièce fois 1, puisque j'ai un bâtiment. Voilà pour ce premier tour. Je ne vais pas les expliquer tous autant à chaque fois, mais donc vous voyez, j'ai récupéré les ressources de mes 2D, j'ai fait mes 2 actions. Je passe à mon deuxième tour, je récupère mes dés et on repart. Donc je récupère de nouveau 6 dés. Je vais les lancer hors champ et puis je vais vous les poser là, comme ça on verra mieux. Je ne triche pas, je vous promets. Donc je lance mes dés et je les mets les uns à la suite des autres ici. Voilà, je tire ma carte Automa qui me dit que le deuxième dé va ici et le 5e dé va ici. Voilà. Et c'est à mon tour de choisir. Alors, j'ai de l'ADN. Il faut que je fasse gaffe à mes dégâts pour la suite. Ils ont tous 2 dégâts, les dés, sauf un qui a 1 dégât, qui ne m'intéresse pas spécialement pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ces 2-là déjà pour les ressources. Donc, j'ai une pièce que je vais mettre pour mon tour guide. Je vais continuer à le recruter. J'ai un ADN vert. Voilà. Donc ça, c'est pour mes 2 dés. Ensuite, parmi les 2 qui restent, donc je prends les ressources de l'un des 2. Donc, je vais prendre l'ADN vert, bien sûr. Et j'applique les dégâts de l'autre, qui est 1 dégât. Donc, ce dégât était déjà pareil, puisque j'avais déjà mon cercle autour. Donc, maintenant, je vais utiliser mes 2 dés pour 2 actions. Alors, j'aimerais bien faire des dinosaures et des boutiques encore peut-être, hein, puisque... Alors, je vais fabriquer des dinosaures. Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer comme dinosaures?
avec ce que j'ai comme ADN. Donc, je peux commencer par faire un brachiosaure ou un... Alors, vous voyez que l'ADN est ici. Hein. Ici, il faudra un jaune et un rouge. Un rouge et un bleu et un jaune. Est-ce que je peux faire... Je peux faire un vélociraptor déjà, puisque j'ai du vert. Ça me ferait un bâtiment plus gros, donc qui me fait avancer plus aussi. Je vais faire un vélociraptor. Allez. Donc, le vélociraptor. Donc, je coche mon premier vélociraptor. Je coche un jaune et un vert, donc je n'ai plus, bien sûr. Voilà. Donc, pour faire un dinosaure, donc on coche la case, on coche l'ADN qui est dépensé. On fabrique donc le nouvel enclos. Si on a d'autres vélociraptors, on ne fabrique pas d'autres enclos. Par contre, si j'ai un ptéranodon, je pourrais faire un deuxième enclos pour mes ptéranodons. Mais ici, les vélociraptors, c'est un seul bâtiment. Donc, je vais placer mon bâtiment. Et ensuite, je vais augmenter d'un danger. Vous voyez, puisque les violets, commencent à être un peu dangereux. Les oranges, ils sont encore plus. Donc, je dois également appliquer un danger. Je vais le faire tout de suite avant de construire. Et puis, on doit également gagner la valeur de satisfaction future des visiteurs de voir un vélociraptor qui est de 2. Donc 2, ça veut dire que je vais entourer de 2 mon petit tableau ici. Voilà, on verra après comment on récolte tout ça quand on fait visiter le parc. Donc je dois construire mon enclos. Alors je vais le mettre à la suite. Je vais essayer d'aller vers la sortie qui compte 8 points ou 10 points. Ouais, 10 points d'ailleurs, on va faire carrément 10. Alors, donc il fait 3, pardon. 3 par 3. Voilà. Et pour dire ce que c'est comme animaux, on met un V, voilà, pour bien se souvenir que c'est l'enclos des vélociraptors. Voilà, j'ai mis mon dégât, j'ai touché mes satisfactions. Là, ça sera les 3, ça sera les points de victoire en fin de partie. Alors, c'est là qu'il ne faut pas oublier qu'on a la possibilité de faire plusieurs dinosaures. On a souvent tendance à l'oublier. Je l'avais oublié, donc j'ai un petit peu continué la partie. Je l'ai arrêté, j'ai coupé et j'en reviens à ce moment. Donc, on peut fabriquer jusqu'à 4 dinosaures. Donc, je peux en fabriquer au moins un deuxième, bien sûr, en fonction de l'ADN que j'ai. Alors, il me reste du rouge et du bleu. Alors, moi, j'aimerais bien avancer jusqu'à la sortie 10, si possible, avant d'arriver à la visite du parc. Donc, il me faudrait un deuxième bâtiment. Donc, je vais construire plutôt un... Donc, j'ai rouge et bleu. Donc, je vais construire un tricératops. Enfin, construire un enclos à tricératops. Donc, je coche mon tricératops. Mon premier tricératops. Je coche un rouge, un bleu. Je vais me mettre 1 de satisfaction. Et puis, il n'y a pas de dégâts hein, pour ceci. Et puis donc, je vais construire mon enclos à tricératops. Donc, les enclos verts sont avec 4 cases. Donc, je vais essayer de le construire ici. Voilà, et donc ce sera les tricératops. Pour l'instant, j'ai pas de route qui relie, mais bon, déjà, j'avance dans les bâtiments. C'est déjà pas mal. Donc, je ne peux pas construire un troisième. Hein. J'aurais pu fabriquer un troisième dinosaure, mais j'ai plus assez de... J'ai pas ce qu'il faut comme ADN. Donc, pour le moment, je suis limitée là. Voilà, donc maintenant, je passe à ma deuxième action. Donc, ma deuxième action, eh bien, je voulais toujours construire des bâtiments. Donc, je vais aller ici et je vais construire un deuxième restaurant. Donc, restaurant qui a toujours cette forme. Donc, je coche mon deuxième restaurant. Et pour le restaurant, je vais essayer de le mettre ici. Comme ça, je vais atteindre la sortie 10. Alors, on a le droit de coller un bâtiment à une sortie. Ça, c'est autorisé. Voilà. Donc, ça, je peux faire. De même qu'on a le droit de le coller contre un mur aussi, le bâtiment. Donc là, si j'arrive à relier ces 4 bâtiments par des routes, en tout cas, je peux sortir à la sortie 10. Voilà pour ma deuxième action. Et on passe à la phase de visite du parc. Vous voyez, ça va très vite. Alors, donc, visite du parc. Je vous rappelle, on va faire toutes les étapes qui sont ici dans l'ordre. Alors,
je m'approche. Donc, première étape, on va regarder ce qu'on a ici. J'ai juste 2 restaurants, donc j'ai droit à 2 pièces. Une pièce fois 2. Donc, 2 pièces. Donc, avec mes 2 pièces, je vais finir. Donc, j'ai le droit de faire des choses, hein, toujours dans ma page, qui vont être actives lors de la visite, du moment qu'elles sont en dessous. Si ici, je gagne quelque chose qui me fait cocher quelque chose au-dessus, je ne pourrai plus utiliser ce qu'il y a au-dessus. Mais du moment que je suis dans l'ordre chronologique du haut vers le bas, et comme ça, de gauche à droite et du haut vers le bas, je peux utiliser directement les choses que j'obtiens. Donc 2 pièces, donc je vais mettre une pièce ici pour terminer mon tour guide. Donc sa capacité instantanée, c'est de me faire gagner 3 satisfactions. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est ma première pièce. Et ma deuxième pièce, je vais peut-être recruter un des scientifiques qui sont ici. Je vais recruter le B, parce qu'il coûte que 4 pièces. Il me rapportera 2 satisfactions. Je vais commencer à recruter le scientifique. Donc avec ma deuxième pièce, je commence à recruter lui. Et je passe à ici. Alors ici, donc je vais appliquer tout ce qui concerne la visite du parc, c'est-à-dire les flèches ici. Donc là, je gagne une sécurité. Ça tombe bien. Comme ça, je pars à mon 3e dégât avant d'arriver à la phase de dégâts. Voilà, il faut toujours essayer d'anticiper, hein, de se dire, voilà, j'ai pas encore ma sécurité, mais quand je vais arriver à la phase de visite, je sais que j'en gagne une à tel moment, donc c'est bon. Au niveau des routes également, là j'arrive aux routes, vous voyez que ici, je viens de recruter grâce à ça mon tour guide, et donc il me donne maintenant 2 routes. Donc je vais pouvoir utiliser 2 routes. Ça va pas suffire, malheureusement, mais bon. Donc je vais mettre 2 routes, donc une ici et une ici. Il m'en faudrait encore une pour arriver jusqu'à la sortie 10. Donc j'ai utilisé mes 2 routes, je passe à là, donc là on me dit, alors là je n'ai pas, pardon, le junior scientist, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas appliquer bien sûr sa capacité. Ici je n'ai personne non plus encore pour l'instant, donc je passe à la visite du parc. Donc là la visite du parc, malheureusement à une route près, j'aurais pu avoir directement ma sortie. Alors, la visite du parc, comment ça se passe? On va suivre la route la plus longue jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Hein, et on va compter le nombre de bâtiments qu'elle comprend. Donc ici, je pars de là, j'ai 1, 2, 3 bâtiments qui sont reliés. Malheureusement, pas le 4e, puisqu'il n'y a pas de route. Donc 3, donc ça me fait 3 points. À chaque fois que je suis passée par un bâtiment, je vais le cocher. Donc si, à l'avenir, je repasse par ce bâtiment, je peux, par exemple, si je relis ici la prochaine fois, je vais pouvoir avoir mes 10 points pour la sortie, mais je ne pourrai pas recompter les points des bâtiments par lesquels je suis déjà passée. Voilà pourquoi c'est important, si possible, d'arriver à passer d'un seul coup, lors d'une même visite, jusqu'au bout, parce que la deuxième fois que vous passez par là, du coup, vous n'avez pas les points ici. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire un autre chemin vers une autre sortie, mais bon, on essaiera quand même d'avoir celle-là, parce que c'est 10 points, c'est bien. Mais en tout cas, on ne pourra pas recompter ça. Donc pour l'instant, j'ai 3 points. Donc ces 3 points, c'est 3 points de satisfaction. Donc je viens encore entourer 3 points de satisfaction ici. Et maintenant, je vais récupérer tout ce qui est entouré dans mon tableau. On récupère à chaque fois tout ce qui est entouré dans toutes les cases. C'est-à-dire là, je vais récupérer tout ça. La prochaine fois, j'aurai avancé, je récupérerai tout depuis le début. Ça, c'est cool. On récupère tout à chaque fois. Donc, je récupère un ADN de la couleur que je veux. Un ADN de la couleur que je veux. Donc, je vais peut-être reprendre entre jaune, rouge et bleu, hein, pas cela. Si je construis un Dilophosaurus, il me faudrait du bleu. Je vais prendre du bleu. Voilà. Ensuite, j'ai droit à une pièce. Donc là, je la mets où je veux. Donc, je vais continuer à cocher ici. J'ai droit à une sécurité. Donc, je continue à entourer mes sécurités. Et j'ai droit encore à un ADN et une pièce. Donc, un ADN, du coup, je vais reprendre un jaune. Et une pièce. Alors là aussi, c'est bien de réfléchir à quel ADN il vaut mieux par rapport à ce qu'on va recruter, pour quel bâtiment on va construire. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre du temps à réfléchir à ça, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a beaucoup d'anticipation si on veut vraiment bien réfléchir pour savoir à quel moment choisir quoi pour pouvoir faire un maximum de dinosaures en même temps quand on va faire cette action, etc. Bon, je vais prendre un jaune, comme ça j'en ai un de chaque.
Et ensuite, j'ai dit encore une pièce. Donc, encore une pièce. Donc, je continue à recruter celui-ci. Et je passe donc à ma deuxième manche, premier tour. Donc, je reprends 6 dés que je lance, que je place. Alors, la carte de l'automa me dit de mettre le D1 sur cette case et le D4 sur cette case. Quant à moi, alors je vais... Alors, les sécurités, ça peut être intéressant. Il me faudrait aussi de l'ADN plus complexe pour faire un dinosaure orange. Je vais prendre ça, sachant que dans les deux que je laisse, il y en a encore un que je pourrais récupérer. Ah, tiens, j'ai un restaurant aussi, ça c'est pas mal. Je vais prendre ces deux-là. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais prendre ces deux-là. Donc j'ai 2 sécurités. Ça me fait un peu d'avance. Et puis j'ai un restaurant. Donc le restaurant, je le construis tout de suite à nouveau. Donc je vais le mettre, je vais partir. Si j'essayais de faire un chemin par ici pour récupérer le 10 en passant par un autre chemin que le chemin que j'ai déjà pris. Bon, c'est un peu risqué, hein. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer ça. On verra. Voilà, je vais mettre un restaurant ici. Juste une petite parenthèse, si on a 4 restaurants, ils n'ont pas besoin d'être forcément reliés à des routes, hein. L'essentiel, c'est qu'ils soient dessinés. À la fin, si je veux mettre un restaurant dans un coin, parce que je veux mettre plutôt des enclos de dinosaures ici, même si je dessine un petit restaurant tout seul dans un coin, du moment qu'il est dessiné, il marche, même s'il n'est pas relié à une route, pour les objectifs. Donc, je vais mettre ce restaurant. Donc, ça me fait 3 restaurants. J'ai mis mes 2 sécurités. Voilà, donc je choisis parmi les 2 dés qui restent un des deux. Donc je vais prendre... Alors j'ai déjà du vert. Donc si je veux construire, enfin si je veux créer un Spinosaurus par exemple, il me faut du orange. Donc je vais prendre celui-là. Donc je prends les ressources de celui-là. C'est sécurité ou, je ne sais pas si vous voyez bien hein, avec ces dés transparents, sécurité ou ADN orange. Donc je prends l'ADN orange. Voilà, que je vais mettre ici. Et puis, j'applique les dégâts de l'autre, donc c'est-à-dire un dégât. Voilà, pour l'instant, ça va, j'ai de la marge. Alors, mes 2 actions. Donc, je vais refabriquer, je pense, des dinosaures avec celui-ci. Donc, je peux fabriquer donc un vert et orange, un Spinosaurus, avec un vert, un orange. Donc malheureusement, il me donne 2 dégâts, le Spinosaurus. Mais il me fait cocher 3 cases de satisfaction. 1, 2, 3. Et puis, je vais donc le construire. Et c'est des carrés de 4, les enclos de Spinosaurus. Donc ça, c'est pas mal. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Alors, 1, 2, 3, 4. Et c'est un Spinosaurus. Voilà. Est-ce que je peux faire un deuxième dinosaure? J'ai déjà donc un Triceratops. Avec un jaune et rouge, je pourrais faire un Brachiosaure qui me ferait un autre petit bloc. Alors le souci, c'est que ici, j'ai pas le droit, j'ai le droit de toucher à un bâtiment à une sortie, mais j'ai pas le droit de le toucher au quartier général. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette mon bâtiment ici et du coup que je fasse une route, 2 routes pour atteindre le bâtiment. Les routes peuvent être droites ou peuvent être arrondies, hein. Je ne vous ai pas dit, mais on peut construire une route en angle aussi. Mais du coup, il va m'en falloir 2 pour atteindre mon... Bon, c'est pas grave, on va... En fait, j'aurais dû le placer plus bas, celui-là. Ou en tout cas différemment. Bon, c'est pas grave, je vais placer. Donc, j'ai dit que je construisais un brachiosaure. Donc, je construis un brachiosaure avec un jaune et un rouge.
Voilà. J'applique un ici et je construis un enclos de brachiosaure que je vais construire comme ça, avec un B. Voilà, et j'ai plus assez pour en construire pour en créer un troisième. Deuxième action, je vais, alors j'ai oublié qu'en fait on ne peut pas dupliquer une attraction. On peut dupliquer simplement des pièces ou des ressources qu'il y a sur les dés. Donc je ne peux pas dupliquer le restaurant. En même temps j'en ai déjà 3, donc il m'en faut un seul, il m'en faut pas 2. Donc c'est pas intéressant. Soit je prends des routes. Bah oui, je peux prendre 3 routes. Seulement si je prends 3 routes, je perds malheureusement 2 dégâts. Puisque vous voyez que si je me mets par-dessus lui, je vais devoir appliquer 2 dégâts. Mais je vais le faire quand même. Donc je vais prendre 3 routes. Alors je vais prendre une route ici. Une ici. Une qui tourne pour aller là. Et puis une ici. Voilà, comme ça j'avance. Si j'arrive à relier ça, je pourrais compter tous ces bâtiments pour arriver à la sortie 10. Voilà pour mon premier tour de la deuxième manche. Tout est fait. On passe au deuxième tour. Au niveau des objectifs, là j'ai déjà mes 3... J'ai un bâtiment de chaque sorte, de dinosaures. Je vais bientôt avoir un 4e restaurant. Alors j'ai pas encore ça par contre. Je sais pas si j'arriverai à faire ça. Vous voyez qu'on est déjà à la moitié de la partie. J'ai encore réussi à recruter aucune carte d'ici. C'est pas évident. Il faut suivre les objectifs ou alors il faut choisir de ne pas les suivre et de recruter plutôt ceux-là qui rapportent pas mal de points. Par exemple, ce bâtiment-là, il rapporte 12 points en fin de partie. Donc ça vaudrait le coup d'essayer de le construire. Mais il vaut 7 pièces. C'est au détriment d'autres choses, quoi. On va voir si on arrive à avoir des pièces à construire au moins celui-là. Ça serait pas mal. Après, il faut avoir une place pour le mettre parce que vous voyez qu'il est un peu grand celui-là. Alors, je sors mes dés. Pour mon deuxième tour. Alors, donc je sors ma carte de Thomas. Alors, le premier dé va sur l'ADN et le 5e dé va sur cette case. Voilà pour le Thomas. Alors, je vais avoir besoin de pièces. Je vais prendre des pièces. Alors, attention, parce que ces 2 dés ont 2 dégâts chacun. Je m'aperçois que j'ai oublié de prendre les dégâts du dé sur lequel je me suis placée tout à l'heure. Et il ne faut rien oublier, c'est pas évident parfois. Bien se concentrer, voilà. Donc, j'ai déjà ces 2 dégâts. Et en plus de ça, ces 2 dés-là ont chacun 2 dégâts. Donc, si je ne les prends pas, je vais forcément avoir 2 dégâts. Là, il y a une route et une pièce. Ça m'intéresse bien. Alors, je vais prendre quand même ces 2-là. Quitte à avoir 2 dégâts et essayer de les réparer après. Je vais prendre ces 2-là. Donc, 2 pièces. Donc, je termine de recruter mon expert B et qui me rapporte tout de suite 2 points de satisfaction. Et puis qui me rapportera plus tard un par violet lors de la visite. À ne pas oublier. Je crois que je vais le mettre ici pour y penser parce que sinon je ne vais plus y penser. J'ai encore une pièce à utiliser. Donc on avait dit on essayait de faire ce bâtiment-là. Donc le bâtiment C. Donc je commence. Ici j'ai encore une pièce. Je continue mon bâtiment C. Et puis une route que je vais mettre ici. Je vais choisir parmi les 2 qui restent de l'ADN violette. J'en ai pas encore. Et puis j'applique les 2 dégâts de ce dé-là. 2 autres dégâts de plus. Alors là, j'espère que je vais avoir des sécurités bientôt. Il va falloir qu'on me fasse une action comme ça déjà. Donc ma première action, ça va être ça. 2 sécurités. Et puis ma deuxième action... il ne me faut plus qu'une route. La route, je l'aurai tout à l'heure, avant la visite du parc, puisque j'en ai 2 ici. Donc je peux faire un bâtiment.
peux faire un bâtiment. Donc je vais faire, alors on avait dit j'avais 3 restaurants. J'essaye de faire mon 4e restaurant d'abord. Ce que je vais faire, je vais la faire comme ça. On va partir de la sortie cette fois-ci. Voilà, puis on verra comment on peut mettre des choses par là. J'oublie pas de le cocher. Juste une petite remarque encore, j'ai rien trouvé dans la règle du jeu qui me dise que j'avais pas le droit de faire 2 fois la même action. Donc j'aurais pu mettre mon dé ici, en prenant les dégâts du dé qui est déjà là, hein, et refaire la 2e action. J'ai rien trouvé qui disait qu'on pouvait pas le faire. Bon, j'essaye de pas le faire parce que dans le doute, voilà, j'essaye de... Mais j'ai rien trouvé qui disait qu'on pouvait le faire, mais ni qu'on pouvait pas, donc j'ai peut-être mal regardé, je sais pas. En tout cas, je sais que je vais avoir une sécurité ici, et également je vais en avoir quand je vais faire ma visite de parc, donc pour l'instant je suis pas en danger. Donc j'ai préféré faire cette action-là, mais je pense qu'on peut faire 2 fois la même et récupérer 4 sécurités si on a vraiment besoin d'urgence, par exemple. Voilà, donc j'ai fini mes 2 actions et on va passer donc à la phase de visite du parc. Voilà. Alors, donc on fait les choses dans l'ordre. Donc ici, lui, hein, il va être fait ici. Il faut bien respecter l'ordre de la réalisation des événements. Donc ici, bah, j'ai juste des restaurants. Donc j'ai 4 pièces, puisque désormais 4 restaurants. Donc 4 pièces, ça va faire avancer bien ça. 1, 2, 3, 4 pièces. Donc j'ai bientôt le bâtiment C. Ensuite ici, Security Chief, j'ai droit à une sécurité. Ensuite, le tour guide, j'ai droit à 2 routes. Donc, je vais mettre une route ici. Et puis, la deuxième, je vais me la garder en stock parce que je ne sais pas encore où je vais la mettre. Voilà, donc vous voyez que là, c'est bon, j'ai une nouvelle route pour ma visite. Ensuite, ici, j'ai le B, donc c'est lui. J'ai une satisfaction par enclos violet. Donc c'est pas par dinosaure, hein, c'est par enclos. Donc des enclos, bon, de toute façon j'ai qu'un seul dinosaure aussi, mais j'ai un enclos de vélociraptor, donc ça me fait une satisfaction. Voilà. Ensuite je passe à ma visite de parc. Donc ma visite de parc, je pars d'ici et je vais descendre jusqu'au 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 bâtiments que je coche. 3, 4. Ma sortie, donc j'ai le bonus de 10 pour la fin de partie qui est entouré. Et j'ai 4 bâtiments, donc 4 points de satisfaction. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je résous toutes mes satisfactions depuis le début. Donc un ADN, on va prendre... bon, je ne vais pas prendre de temps à réfléchir, on va prendre un jaune. Une pièce, donc avec la pièce, je termine... je vais marquer que j'en suis là parce que j'ai oublié. Je termine mon bâtiment C. Donc mon bâtiment C... Automatiquement, il me procure 4 avantages. Donc 1, 2, 3, 4 que je vais pouvoir résoudre tout de suite. Et 2 dégâts, malheureusement. Donc 2 dégâts. Voilà. Et il me rapportera 12 en fin de partie. Je peux déjà l'écrire ici. Voilà. Pour m'en souvenir. Et bien sûr, il faut que je le construise, pardon. Donc je vais le construire tout de suite. Donc vous voyez, il ne faut pas perdre le fil parce que là encore, c'est comme dans un autre jeu que je vous ai présenté dans la partie 2 du dossier Roll and Write sur Imperial Settlers Roll and Write. Quand on commence à avoir des combos avec ça, ça me donne ça, ça me donne ça, on ne sait plus du tout où on en est dans le truc de départ. Donc là, notez bien une petite coche comme quoi vous en êtes à cette pièce parce que c'est en train de faire découler un tas de choses. Donc je dois construire ce bâtiment que je viens de déclencher et je vais le construire ici. Alors, il fait 5 de large. Ouais, je vais être obligée de le coller contre le bord. Ça, on a le droit. Hein. Contre le mur et contre les sorties, on a le droit. Mais il ne faut pas qu'il touche ce bâtiment-là. Voilà. Donc, 5 par 5, c'est bien ça. Voilà, donc j'en étais là. Alors ensuite, j'ai droit à une sécurité. Je vais effacer ça. Un ADN à nouveau. Prendre un rouge. Une pièce. Alors une pièce, je peux commencer à... Alors là, j'aurai 2 points par
enclos ou boutique ou bâtiment qui se trouve sur le chemin entre la station, pardon, Building on Tour from HQ to Monorail. Donc c'est tout, j'aurai un point par enclos, bâtiment ou magasin ou bâtiment qui se trouve entre la station que je vais construire et le quartier général. Donc ouais, ça peut être intéressant si je le place bien. Je vais peut-être essayer de faire ça. On va commencer à faire le bâtiment B avec ma deuxième pièce. Ensuite, une sécurité. Ensuite, un ADN de la couleur que je veux. Allez, on va prendre un violet, on verra bien. Ah non, parce que j'ai déjà un violet. Je vais prendre un vert. Un vert. Ensuite, une pièce, une sécurité. Une pièce, une sécurité. Ensuite, encore un ADN. Et c'est fini. Alors, un ADN orange, on va prendre. Et voilà, et j'arrive à ici. Donc, vous voyez que j'ai réussi à entourer toutes mes sécurités avant d'arriver à cette phase. Donc, c'est bon. S'il en restait, je devrais commencer. Alors oui, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure. Ça, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le faire. J'espère pas. Mais si on est en défaut, si on a des points qui ne sont pas entourés, et bien dans ce cas, on doit les compter et on doit cocher des choses qu'on va vouloir détruire. Donc on choisit ce qu'on veut détruire. Si on veut détruire un enclos de dinosaures, une route, 3 routes, un magasin, 4 ADN ou un spécialiste. Voilà. Et donc vous n'aurez plus droit à leur capacité ni à leur point de fin de partie. Donc si vous coupez des routes, ça vous coupe le bonus de sortie parce que votre chemin n'est plus entier d'un bout à l'autre. Donc à éviter absolument. Hein. Bon, là, ça ne nous est pas arrivé, c'est bon. Toujours s'assurer qu'on est au point pour la sécurité. Et on passe à la troisième manche. Mes idées. Hop. Voilà. La carte de l'automa qui me dit de mettre le 2 sur un dinosaure et le 6 sur les routes. Je vais choisir, alors, il va me falloir des routes et des pièces, ça serait bien. Restaurant, j'en ai plus besoin. J'ai mes 4, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, donc une route et une pièce. Donc une pièce, je sais où la mettre. La route, je vais la mettre là. Et puis pour mon troisième, eh ben, je vais prendre celui-là parce que l'autre il a 1 dégât, celui-là il en a 3. Donc je vais prendre celui-là et je vais faire un ADN bleu. Et je prends donc 1 dégât. Et pour mes 2 actions, alors évidemment il me faudrait des magasins d'autres sortes mais, ou des manèges, mais je peux pas parce que là il y a 3 dégâts sur ce dé. Donc ça c'est pas possible. Je vais peut-être faire des routes pour me faire un chemin ici. Donc si je mets ce dé ici sur dupliquer, je gagne 2 routes. Et j'avais une route en stock, donc je me souvenais plus, donc ça va me faire 3 routes. Donc du coup, je vais partir d'ici et je vais faire 1, 2 et 3. Voilà, de toute façon, je pourrais plus dessiner un bâtiment ici, je pense que c'est trop petit. Donc j'ai fait 3 routes pour rejoindre ici. Ça me fera encore un chemin à visiter. Ça fait pas beaucoup de bâtiments, mais bon. Ça me fera encore 8 points. Avec cette sortie-là. Sachant que celle-là touche également. Hein, donc je pourrais faire un chemin qui va à cette sortie ou à cette sortie. Par contre, je n'ai pas le droit d'utiliser les 2 sorties dans la même visite. Donc si je choisis celui-là, je n'ai pas les points de celui-là. Bon, on va faire ça. Et puis pour ma deuxième, je vais prendre 2 pièces. Donc 2 pièces. 1 et 2. Ce serait bien que j'arrive à finir le bâtiment B. Que j'aurais pu d'ailleurs intercaler peut-être ici. Mais bon, j'ai pas les pièces de toute façon. Voilà pour ma première action. Enfin, mon premier tour.
On passe au deuxième tour. Donc là, si je veux encore faire des dinosaures, c'est le moment parce que c'est la dernière possibilité. Je lance les dés. La carte de l'automa. Alors, 3 sur cette case et 6 sur gagner x2. Bon, l'ADN, ça ne me sert pas à grand chose. J'ai besoin de pièces surtout. Alors, je vais prendre des pièces. Donc, une pièce et un ADN rouge. Une pièce et un ADN rouge. Et puis l'autre, une pièce et un ADN jaune. Je ne sais pas si vous voyez là. Je suis sortie du champ. Une pièce et un ADN rouge, une pièce et un ADN jaune. Voilà. Et puis, pour le troisième, je vais prendre l'ADN orange parce qu'il a 2 dégâts. Donc, ADN orange. Et puis, donc j'applique le dégât du dernier, c'est-à-dire celui-ci. Et pour mes 2 actions, alors malheureusement, je ne vais pas réussir à faire ça. Cet objectif-là, il est fini. J'aurais dû prendre celui-là, en fait, parce qu'il fait 5 points. Celui-là, il en fait que 3. Mais bon, là, j'ai pas le temps de faire 4 boutiques. Donc, qu'est-ce qui rapporterait le plus de points à part ça? Eh bien, surtout, il faut que je termine, mon bâtiment B. Ça serait bien. Allez, on va terminer le bâtiment B. Donc, pour terminer le bâtiment B, il me faut des pièces. Alors, les pièces, ça va me faire 2 dégâts. Mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Donc, puisqu'il y a 2 dégâts sur ce dé. Donc, 2 pièces. Et puis, j'ai plus besoin de route. Je peux construire quand même un bâtiment parce que ça va quand même me rapporter un relancé de dés ou une satisfaction. Je vais construire un manège, allez. Je vais construire un manège. Je vais être obligée de le mettre ici. Voilà, donc j'ai construit un manège qui ne sera pas relié, mais c'est pas grave, je peux quand même utiliser la satisfaction à la fin. Voilà, donc j'ai fait mes 4 actions. On passe à la dernière phase de visite. Donc la dernière phase de visite, je vais passer par là, comme ça je vais obtenir mon bonus de 8. Donc 1, 2, 3, et je sors par la sortie 8 que j'entoure. Donc ça me fait 3 points. Alors oui, pardon, j'ai pas été dans l'ordre. Je commence par les autres événements et on comptera ça après. Hein. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc on passe dans cet ordre-là. On n'oublie pas qu'on avait elle également. Donc ici, j'ai une satisfaction de plus. Ici, j'ai 4 pièces. Donc là, je vais pouvoir construire mon bâtiment avec ce qui reste comme pièce. Donc une pièce. Donc là, j'ai ce bâtiment. J'avais oublié de cocher ici. Ce bâtiment, il me rapporte 3 routes. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Voilà, donc je mets mon monorail ici. J'ai droit à 3 routes. Hein. Donc, je vais faire 1, 2 et 3. Donc, mon monorail, il est ici. Et comme ça, j'aurai le nombre de bâtiments x2 pour arriver jusqu'à ma station. D'accord? Donc, je vais avoir pas mal de points là. Donc, c'est pas mal. Donc, je coche et je compterai les points après. Mais en tout cas, c'est fait. Donc, j'ai bien pris mes 3 routes et j'ai construit mon bâtiment. Alors, ça, c'était avec mes 4 pièces que j'avais gagnées ici. Donc, je ne sais plus combien j'en avais. Ça y est, je suis perdue. J'avais droit à encore des pièces. Je ne sais pas combien j'en ai coché. Bon, écoutez, vous allez me pardonner. On va dire que j'en ai coché 2. Je crois que c'était ça. Et je crois qu'il m'en reste donc encore 2 à cocher. Alors, je vais essayer de faire le scientifique. Parce que j'aurais
peut-être pas assez de pièces pour avoir d'autres bâtiments. Les spécialistes me rapportent 3 points. Les bâtiments me rapportent peut-être, si je fais ce bâtiment-là, il me rapporte 3 points par spécialiste. Donc 3 points aussi. Donc que je fasse en fait un spécialiste ou un bâtiment, ça me fera 3 points. J'ai encore 2 pièces à cocher. Allez, on va cocher ce spécialiste-là parce que je vais encore avoir d'autres pièces. Ouais. Allez, on va cocher celui-là. Donc, mes 2 pièces. J'espère que c'était bien 2. Ne m'en veuillez pas. Ensuite, on passe au Security Chief. Donc, le Security Chief, il me donne une sécurité. Ici, j'ai encore droit à 2 routes. Bon, cette fois-ci, les 2 routes, j'en ferai rien, je pense. Je vais les mettre en stock, mais je pense que j'en ferai rien. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas. Mon spécialiste ici me donne une satisfaction par dinosaure violet, donc une satisfaction de plus. Ensuite, je passe à ma visite de parc. Donc, j'avais dit que je faisais ce tour-là, 3 bâtiments pour arriver à la sortie 8. Donc, 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, je récupère toutes mes satisfactions. Alors, un ADN jaune. Vous allez voir que les ADN, il faut quand même les noter à la fin parce qu'ils rapportent des points. Les ADN qui restent vont nous rapporter quelques points supplémentaires. Une pièce, une sécurité, un ADN. Alors, vous pouvez mettre tout en jaune, hein, parce que de toute façon, maintenant, c'est une question de compter des points. Juste une pièce, une sécurité, un ADN, une pièce. Voilà, donc j'obtiens mon spécialiste. Alors, en cochant cette case, je récupère le spécialiste A. Alors, j'ai le droit, d'après ce que j'ai pu comprendre dans la règle, j'ai le droit de faire son habileté instantanée. Par contre, pas celle-ci. Parce que celle-ci, si je l'avais faite, j'aurais dû la faire avant de passer au tableau de satisfaction. Donc, du coup, je n'ai pas le droit de la faire rétrospectivement. Par contre, celle qui est instantanée, pour moi, on doit la faire. Donc, je copie le bonus d'un autre spécialiste, le bonus instantané. Donc le bonus instantané de l'autre spécialiste dont je dispose, hein, bien sûr, il faut en disposer, c'est 2 satisfactions. Donc je peux entourer 2 satisfactions à nouveau. Voilà, donc je continue, j'en suis à une sécurité, un ADN, une pièce. Alors, je sais pas combien j'ai de pièces encore, mais j'en ai pas assez pour recruter quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, on va la mettre là. Et une sécurité. Voilà, donc ça y est, j'ai fait, je suis arrivée ici. J'ai fait toutes mes récoltes de satisfaction. Je n'ai pas de sécurité de danger qui n'est pas entourée. Hein. J'ai même plein de sécurité en plus. Donc j'ai terminé, je peux passer à la phase de comptage des points. Alors pour compter les points, on utilise la petite feuille de score qui se trouve en bas. Donc vous avez par catégorie hein, tous les points qu'on va attribuer. Je vous ai remis juste sur le côté les cartes qu'on a réellement acquises pour pouvoir se voir de plus près parce que comme ça vous voyez mieux le détail. Alors donc on vous dit qu'on a 2 points par dinosaure vert. Donc c'est par dinosaure, hein, pas par enclos. Donc ici j'ai juste 2 dinosaures verts, donc 2 fois 2, 4. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à en faire beaucoup. Hein. On peut en faire jusqu'à 4 par espèce de dinosaure. On en a juste un de chaque. Bon, c'est concentré plus sur les boutiques aussi, il faut dire, dans cette partie-là. Ensuite, les violets. Chaque dinosaure violet vaut 3 points. Donc j'ai un vélociraptor, donc 3 points. Chaque dinosaure orange vaut 5 points et j'ai un Spinosaurus, donc 5 points. Chaque spécialiste vaut 3 points, donc y compris les spécialistes de base hein, de notre bloc, plus ceux qu'on a acquis pendant le jeu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 spécialistes, donc 4 x 3, 12 points. Ensuite, les bâtiments. Donc les bâtiments, j'ai mon bâtiment qui me valait 12 points. Le ptérosaure aviari qui me valait 12 points et j'ai également celui-ci, donc on avait dit qui valait 2 points par enclos, bâtiment ou boutique qui se trouvent, qui ont été construites entre le quartier général et ma station. Donc j'avais fait un chemin de manière à ce que on en ait 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments
qui se trouve relié entre le quartier général et la station qui est là. Donc, j'ai 5 bâtiments, donc 5 x 2, 10. Donc, j'ai 10 points pour ce bâtiment station, plus 12 points pour le bâtiment aviary, donc en tout 22 points. Ici, ce sont les sorties. Donc, les sorties, c'est les bonus que j'ai pu entourer parce que j'ai été jusqu'à ces sorties. Donc, j'ai 10 plus 8, 18. Ici, j'ai la satisfaction. Alors, la piste de satisfaction, on va entourer la piste qui commence à être cochée. Donc, si j'ai une coche, même une coche dans une ligne, on tient en compte les points de cette ligne. Donc ici, j'ai 14 points puisque j'ai coché juste une case ici. Donc 14 points. Ensuite, les points qui pourraient dépasser, parce que quand on arrive à plus de 60, on va compter des points supplémentaires par case dépassée. Bon, là, on en est loin encore. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il y en a qui arrivent apparemment. Donc là, je n'ai pas de points supplémentaires. Donc pour l'ADN, on obtient un point par paire d'ADN non utilisé. Donc j'en ai beaucoup de ne pas utiliser, donc je vais les compter. Donc à chaque fois que j'en coche 2, j'ai un point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points. 7 points d'ADN. Et puis je n'ai pas de points négatifs, puisque à aucun moment on a eu un danger qui n'était pas sécurisé. Donc pas de points négatifs ici. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. On va peut-être avoir un assez bon score. Donc, je fais le total. Donc, je n'oublie pas, j'allais oublier les objectifs. Alors, il n'y a pas de case, comme la feuille est faite avant tout pour les multijoueurs. Ils ont oublié de mettre une case. D'ailleurs, dans l'édition française, ça serait bien de la rajouter si quelqu'un m'entend à ce sujet. Il n'y a pas de case pour les objectifs. Vous voyez que les objectifs en solo, ils gagnent des points également quand on les a remplis. Et il n'y a pas de case pour les objectifs. Donc, se souvenir surtout de cette case. Donc, j'ai réussi à mettre 4 restaurants et j'ai réussi à avoir un enclos de chaque type. Donc, j'ai encore 3 plus 2, 5 points. Et si j'additionne tout ça, ça fait 4 et 3, 7 et 5, 12. Et 12, 24. Et 22, 46. 46 et 14, 50, 60. 78. 78 et 7, 85 et 5, 90. Voilà, pas mal du tout. Alors, vous avez un petit tableau à la fin de la règle du jeu qui va vous dire comment vous vous en sortez. Et donc, vous voyez que pour 90, alors management matériel, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut traduire ça, en tout cas, c'est probablement, j'arrive à un niveau de directeur de management, puisque juste avant, c'était promoted to supervisor. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait ça, donc je n'avais pas encore atteint le 90. Donc voilà, je suis probablement promue au niveau de directeur. Ensuite, vous êtes prêt pour votre propre franchise. Donc c'est ça, je suis devenue directeur du parc. C'est déjà pas mal. On est dans la bonne moyenne. Voyez, donc voilà, c'est un petit jeu très sympa. Je trouve ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de combos. On avance. On arrive quand même à faire beaucoup de choses par rapport à certains jeux que j'ai pu vous présenter dans la deuxième partie de mon dossier, où on est un peu frustré parce qu'on n'a pas le temps beaucoup de construire de choses dans le jeu. Là, vous voyez que quand même, on arrive à faire pas mal de choses. Mais il en reste à faire, puisque par exemple, au niveau des dinosaures, là, j'en ai quasiment pas, ce qui est quand même embêtant pour un parc de dinosaures. Il y a beaucoup de restaurants, mais il n'y a pas beaucoup de dinosaures. Voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, de ce jeu qui en plus est tout à fait en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti. Si vous souhaitez suivre d'autres parties, j'essaierai notamment de faire une partie de Three Sisters qu'on m'a demandé également dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre plus facilement toutes les vidéos suivantes. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.